Bonjour Lynn Rifaille. Bonjour Damien. L'actualité économique du moment se passe notamment en Chine où vient de s'ouvrir le Forum économique mondial de Davos, en tout cas une version estivale. Oui, alors c'est le forum économique de Davos qui se passe dans la ville de Tianjin en Chine. Oui. Alors, il faut savoir que le forum économique de Davos a été créé en 1971. Il se passe tous les ans, sauf bien sûr pendant la période Covid, dans la station éponyme en Suisse, station de ski. Sauf que au fil des ans, se sont développées aussi des éditions parallèles de Davos, organisées toujours par le World Economic Forum, donc le forum économique mondial, pour parler d'enjeux économiques plus régionaux. Et donc là a commencé aujourd'hui la 14e édition du forum économique mondial estival, on va dire, au d'été, le Davos d'été, qui se passe donc dans la ville portuaire de Tianjin en Chine, en présence de nombreux dirigeants de pays émergents et en développement en particulier. Et il sera beaucoup question aussi d'économie chinoise au cours de ces quelques jours d'échange, la place de l'économie chinoise dans le monde. Les cartes du commerce mondial ont été complètement rebattues par cette pandémie de Covid-19 et le sujet est au cœur des discussions en Chine comme en Europe d'ailleurs. Oui, alors c'est un sujet au cœur des discussions, surtout d'abord que cette édition, 14e édition du Davos d'été, c'est la première depuis la pandémie de Covid-19. Et donc, évidemment, on va discuter de tous les enjeux de l'économie mondiale post-Covid. Et en premier lieu, donc, la place de la Chine qui change un peu après cette pandémie de Covid-19. Alors, on a vu pendant la pandémie, le monde a réalisé d'une certaine manière, et notamment les pays occidentaux, leur dépendance à la Chine en ce qui concerne les fournitures de masques, de matériel médical, de médicaments, mais aussi dans les mois et qui ont suivi donc, cette pandémie, en tout cas les mois qui ont suivi les confinements, on s'est rendu compte aussi de la dépendance concernant les matériaux critiques, les minéraux critiques notamment, qui rentrent dans la fabrication par exemple des batteries, et également donc un rôle essentiel de ces... donc une dépendance à la Chine par exemple par rapport aux semi-conducteurs. Et on a vu s'organiser, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, des efforts pour relocaliser la production, ouvrir des usines de semi-conducteurs, extraire davantage de minéraux critiques. C'était d'ailleurs l'objet d'une réunion qui a eu lieu hier à Berlin entre les ministres de l'économie, donc de l'Allemagne, de l'Italie et de la France. Le ministre de l'économie allemand qui a rappelé l'importance de suivre cette initiative européenne pour relocaliser donc les productions de minéraux critiques en Europe. On l'écoute. Viele Produkte, die wir hier in Europa verbauen. De nombreux produits que nous utilisons et fabriquons ici en Europe dépendent de matières premières provenant d'un grand pays, la Chine. Dans certains cas, à hauteur de 90%, voire plus. L'objectif de l'Europe doit être, en plus d'accroître sa compétitivité, d'établir sa propre souveraineté dans ce pays. C'est ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Alors, on vient d'entendre le ministre de l'économie allemand Robert Habeck et le premier ministre chinois Li Qiang qui a donc ouvert ce forum économique de Tianjin, ce Davos d'été, n'a pas manqué de répondre, répliquer directement à ces propos. Écoutez. En Occident, certaines personnes montent en épingle le principe selon lequel il faudrait réduire la dépendance et éradiquer les risques. Ces deux concepts, dans une certaine mesure, sont des fausses propositions. Voilà, le Premier ministre chinois qui s'est aussi montré optimiste quant aux perspectives de croissance de son pays. Oui, alors des perspectives de croissance et un objectif de croissance qui n'avait pas été atteint l'an dernier, une croissance qui avait été autour de 3% contre un objectif de 5,5%. En revanche, cette année, alors que l'économie chinoise s'est donc déconfinée, qu'elle a rouvert, eh bien, la Chine s'attend à atteindre son objectif de croissance autour de 5%. Un objectif optimiste, alors que l'économie chinoise, il faut le rappeler, fait quand même face à de nombreux défis. Un secteur immobilier en crise qui fait face donc à des difficultés, une consommation intérieure en berne, alors qu'il y a des incertitudes en ce qui concerne le marché du travail dans le pays. Donc une inquiétude de la part des consommateurs, ils consomment moins. Et puis aussi la demande mondiale de la Chine qui exporte beaucoup et donc qui fait face à une demande mondiale aussi au ralenti, avec le ralentissement de la croissance mondiale. Mais la Chine espère tout de même tirer son épingle du jeu en misant sur les investissements dans la transition énergétique, comme l'a souligné le président du Forum économique mondial. Écoutez.
La Chine joue un rôle important dans de nombreux domaines, par exemple sur les énergies renouvelables, le solaire, l'éolien, etc. C'est un domaine de croissance forte. Nous voyons également dans le domaine des voitures électriques que la Chine est à l'avant-garde. Si vous regardez le nombre de voitures électriques produites en Chine, vous voyez que le pays prend de plus en plus de parts de marché. Oui, en effet, pas de forum économique mondial sans parler d'énergie et de transition énergétique. Alors oui, cela fait des années qu'à chaque édition du Forum économique mondial, notamment celui de Davos, mais aussi les autres éditions, il y a beaucoup de questions de transition énergétique, des efforts faits par les différents pays pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Alors la Chine, c'est un des principaux contributeurs aux émissions de CO2 et donc il est beaucoup question des efforts faits pour réduire ces émissions. En revanche, la Chine ne se passe pas de pétrole et il y a une importante délégation saoudienne qui est là à Tianjin pour discuter aussi du poids des relations commerciales entre les deux pays. Et rappelons que la Chine est le principal importateur de pétrole au monde, qu'elle importe surtout du pétrole d'Arabie saoudite et que les échanges entre les deux pays ont beaucoup progressé. L'an dernier, ils sont passés à 116 milliards de dollars contre 87 milliards de dollars en 2021. Et si la Chine compte beaucoup sur le pétrole saoudien, les Saoudiens de leur côté comptent beaucoup sur les investissements chinois pour diversifier leur économie et développer de nouveaux secteurs, notamment celui du tourisme. Merci beaucoup, Lynn Rifaille.